Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 30 mai. Entrons dans ce temps de prière, en cette veille de Pentecôte, avec les mots du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, les versets 14 à 26. Rappelle cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien, sinon à causer la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement le message de la vérité. Évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Leur enseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Je pense en particulier à Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens. Et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent, il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître, il lui est utile, il est prêt à faire toute action bonne. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Mais rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Jean-Claude Huchon. Être chrétien, disait Augustin, c'est le titre d'une grâce, celle de se savoir en communion avec Dieu et avec l'immensité du monde, ce monde, le nôtre, que Dieu aime. Ce qui caractérise notre être chrétien, c'est la fréquentation de l'Écriture où Dieu nous parle dans l'aujourd'hui de notre existence. Cette parole est toujours nouvelle et parle dans les situations diverses et difficiles de notre temps.
Tous, nous sommes chargés de la partager, de la vivre avec nos sœurs et frères de ce monde. Cette parole ne souffre pas les vains bavardages et querelles de sophistes qui amènent nos contemporains à se demander où est la vérité, parce qu'ils sentent bien la crise des fondements qui secoue notre civilisation. En Église, nous sommes porteurs d'une parole qui ne vient pas de nous et qui nous invite sans cesse à réfléchir, à découvrir que les vérités ne tombent pas du ciel, mais que Dieu nous a dotés d'intelligence pour mettre sa parole au cœur de nos questions et préoccupations. Il nous donnera d'agir. Nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon, rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses, éclaire notre foi. Tu as promis l'Esprit de paix, renouvelle la terre dans la paix. Tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité, donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton Esprit emplit l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être tes témoins. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, tu accueilles notre prière, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous pouvons prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée